j'aimerais demander donc à Jean-Claude Bouillon et à François Mestre si il y avait quelque chose de particulier sur la production et sur le tournage des brigades qui permettait de dire que ça allait être quelque chose d'un peu exceptionnel. On ne sait jamais alors. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. On C'était est comme un rentré autre là-dedans tournage. en disant bon, on va bosser. Il y a un tigre, on va peut-être aller au Bengale. Et puis il y avait pas de Bengale, il y avait que des flics. On est devenus des flics. Ça nous a valu beaucoup d'amitié dans la police, des facilités. Un jour, ma fille est venue me voir à Suresnes, il y a 2 ans, et elle était prise dans un embouteillage, et on l'a dressé contravention parce qu'elle avait traversé indûment. Elle a dit, je suis désolé, mais j'étais un peu pressé d'aller voir mon père, qui est le commissaire des brigades du Tigre. Excusez-nous, mademoiselle, passez. Que tu te souviens comment Jean-Paul Tribou avait surnommé les brigades du Tigre au tout début du tournage? Il appelait ça les trigades du bide. Vous voyez le sérieux qu'on prenait. Je ne croyais pas que on ne savait pas en fait. Bon, on ne savait pas où on allait. Jamais. Mais je crois, moi je voudrais pour ma part commencer par rendre hommage à Victor Vikas, notre réalisateur, Oui, ça c'est. hongrois, qui a assumé cette partie anecdotique de l'histoire de France avec un talent qu'il avait réchauffé sous les scènes de Hollywood, où il avait fait des stages. Il avait fait aussi, je crois, le rythme nécessaire aux séries. J'en parlais tout à l'heure de ce qui particularise, à mon avis, les brigades du Tigre, c'est le rythme extraordinaire. Deuxièmement, ce qui a fait le succès des brigades du Tigre, c'est l'amitié qui est née entre les comédiens et qui a duré toute notre vie. Tribou, Bouillon, Pierre Maglon qui nous a quittés, hélas, il y a peu. C'est devenu une famille. On ne s'est jamais quitté. Vous vous réunissez régulièrement? C'est-à-dire que, vous savez, on ne tournait pas comme maintenant, c'est-à-dire on tournait 6 épisodes, et puis il se passait 1 an avant qu'on retourne 6 épisodes. Donc on se voyait tous les ans. Et on passait 3 à 4 mois ensemble tous les ans pour la préparation. Donc c'est comme si on se retrouvait pendant les grandes vacances, quoi. On passait 3 mois à rigoler ensemble, régulièrement tous les 10 ans, tous les ans. Et ça se sent, je crois. Oui, ça se sent. C'est ça, mais c'est ça qui fait la la cohésion du casting C'est ce qui qui fait est la réussite. formidable. Je crois que la cohésion Il y a ça et la faite, musique de Claude. avant le tournage. Et la si chanson. j'ai bien compris. Tout de suite, non, parce qu'on ne se connaissait pas. On se croisait, mais on ne se connaissait pas. Avec Pinglou, je ne connaissais pas. Tribou, je l'avais rencontré une fois ou deux. Mais elle s'est faite sur le tournage. Elle s'est faite sur le tournage. Complètement. Immédiatement. Par contre, ça a été... Fantastique. Cette première rencontre avec Vikas, enfin bon, on s'est retrouvés tous les 3. Et puis avec François, tout de suite, ça a marché, mais immédiatement. Ça, c'est des mystères, hein, parce que souvent, on cherche pourquoi ça marche, ça, c'est des mystères. Ça, on s'est adopté tout de suite, et ça a été une amitié qui est immédiate. Alors, je crois que vous répartissiez le texte. Parce que dans l'optique de Claude, au départ, il y avait ces personnages, je voudrais pour la première fois, plutôt qu'ils aient des histoires et tout, on s'en fout, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de machin, mais par contre, c'est des super pros dans leur boulot. Ils voulaient amener ce côté, c'est fini la bonne franquette du flic, pépé, etc. Lui, non, là, c'est le boulot et les nouvelles techniques, et les empreintes, et Bertillon, enfin, toutes les nouvelles techniques, et donc vous êtes branchés complètement là-dessus. Et malgré nous, l'amitié et l'humour de passer au-dessus de tout ça, et après. Donc, moi, étant le chef, je devais dire toutes les choses, et il disait oui chef, non chef, et tout. Évidemment, moi j'en avais marre, et puis j'ai dit, bon, toi tu peux me dire un peu ça, et puis alors après, il écrivait la base du dialogue et les choses importantes qui répartissaient, puis après, le reste, vous répartissez entre vous, comme d'habitude. C'était pas habituel ce genre de Ah pratique. non, jamais. Mais ça n'a pas été beaucoup non plus. Hein. Et aussi, on n'a pas eu Claude, de Sailly, c'est un grand auteur. Je veux dire, il est pour beaucoup aussi
dans la réussite. Hein. Parce qu'il bossait vraiment, et puis au point de vue histoire, il avait fait des vraies recherches, il n'y a aucune faute, je veux dire, c'est pas comme le film, par exemple. Ah oui. Oui. Ce qui est drôle, excuse-moi Philippe, c'est que vous avez travaillé avec Clovis Cornillac sur le serpent, et il a repris votre rôle. Et là, quand je jouais le serpent avec lui, il me tuait. Oui, c'est ça. Et non seulement il me tuait, mais le film sortait avec lui en commissaire Valentin, ce qui était marrant. Vous en avez un peu discuté avec Ah oui, parce que moi j'aime beaucoup quand il y a... Ah non, mais le film, il y avait des acteurs formidables. Oui, bien sûr. Mais c'est un scénario débile et complètement idiot. Et puis ne respectant rien. Ils vous ont même pas appelé pour faire un... Ou si vous voulez qu'on fasse de la figuration dans un match de boxe. Mais le film n'a pas marché du tout. Oui, complètement. C'était pas possible. Ah, c'était vraiment... Dans la mémoire des gens, les mégaluciques, c'est nous. Voilà, complètement. Il y a une identification absolument extraordinaire. Moi, j'habite sur Rennes, c'est mon coiffeur à Puteaux, mais à Puteaux, quand j'arrive dans Puteaux, c'est bonjour, monsieur le commissaire. Je vais au bistrot, le café du commissaire, c'est pour moi. Hein, alors j'ai un nombre de cafés du tigre absolument extraordinaire. Il paraît que vous aviez la réputation d'improviser sur votre personnage. Est-ce que c'est vrai? Toi, c'est toi qu'on parle. D'alcooliser? L'improvisation. Il y avait une part Ah, d'improvisation. oui, toujours un peu. Surtout pour nous engueuler. C'était dans... Oui. Et comme toujours, François, il nous engueulait en nous disant bravo. C'était Bravo, Valentin. Ah bah bravo, Valentin. J'adorais ça dire. Le type, il dit bravo, mais Quand ça j'arrive à arrive. Puteaux, on m'accueille comme ça. C'est resté dans la mémoire des gens, c'est extraordinaire. Ah, oui.